Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir les Saintes Écritures ensemble dans Daniel chapitre 10. Et on va aller partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et nous allons découvrir ensemble que la parole de Dieu et l'ange qui a été envoyé par Dieu ici pour révéler des grandes révélations au prophète Daniel, va lui dire: ta prière a été exaucée. Alléluia! Et vous savez que Dieu entend nos prières, il penche son oreille vers nous. Et Dieu est tout-puissant, il ne change point enfant de Dieu. Alléluia! Et nous savons ici que l'exemple de Daniel va vraiment nous questionner. Et puis, parce que l'ange de Dieu lui dit: ta prière a été répondue, mais nous savons qu'il a entendu 21 jours. Et on lit ces quelques versets parce que, wow, il est dit dans Daniel chapitre 10, verset 10, ça dit: voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. La parole de Dieu parle à notre cœur. Seigneur, oh Dieu, merci que tu ne changes point. Et Seigneur, merci, Seigneur, que tu entends le cri et les prières de ton peuple, Seigneur, ton fils et ta fille, ton Église, Seigneur, oh Dieu. Merci du privilège que nous avons de pouvoir avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Quel privilège! Tu bénis ton peuple, bénis la parole de Dieu dans mon cœur. Alléluia! Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen! À lui soit la gloire et l'honneur. Alléluia! Si, enfant de Dieu, nous découvrons ensemble que la prière a vraiment, c'est vraiment une arme très puissante que nous avons, nous les chrétiens, entre nos mains. La prière a la puissance, il y a vraiment une puissance, fait activer la puissance de Dieu en notre faveur. Alléluia! Ça, vraiment, enfant de Dieu, c'était une grande bénédiction. Et la prière nous équipe et le Seigneur nous a donné cette arme. Et nous savons que Jésus nous a enseigné, lorsque vous priez, priez au nom de Jésus. Alléluia! Les démons tremblent au nom de Jésus. Toutes les œuvres des ténèbres tremblent au nom de Jésus, enfant de Dieu. Et Daniel, ici, nous avons l'exemple de Daniel qu'il va prier son Dieu. Et comment la prière est efficace et comment le royaume de Dieu s'est manifesté au temps du prophète Daniel, enfant de Dieu. Et lorsque nous regardons, nous savons que l'ange va lui dire: ta prière a été exaucée. Alléluia! Et ça, vraiment, enfant de Dieu, c'est lorsque nos prières sont exaucées, on est vraiment excités. Gloire au Seigneur. Et on remercie Seigneur parce qu'il est le Dieu qui exauce nos prières. Regardons 3 points très importants, enfants de Dieu, qui s'est passé ici lorsque nous avons lu dans Daniel chapitre 10. Et comment Daniel va recevoir par révélation la puissance qu'il avait dans son cœur et dans sa bouche, comment que le Seigneur lui l'avait équipé pour prier son Dieu lui aussi. Bon, Daniel a été utilisé puissamment de Dieu, et même nous savons que le livre de Daniel concerne aussi beaucoup de choses, tout ce qui va arriver, enfant de Dieu, juste avant le retour du Seigneur Jésus, dans notre temps à nous. Vraiment, c'est excitant de voir ces témoignages puissants dans la parole de Dieu. Premièrement, enfant de Dieu, la prière comprend, au verset 12, nous allons le relire ensemble, il est dit: et il me dit, l'ange va lui dire: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia!
Premièrement, enfant de Dieu, la prière elle comprend un cœur appliqué à comprendre ce qui se passe dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos pays. Amen, alléluia, tout ce qui se passe aussi devant le trône de Dieu, enfant de Dieu. La question, c'est que, est-ce que ton cœur est appliqué à comprendre ce qui se passe? Parce que nous savons que Daniel était en captivité. Il était appliqué à comprendre les choses de Dieu. Et pourquoi ils étaient allés là, enfants de Dieu? C'est Dieu qui te révélera ce qui se passe par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes. Les hommes sans Dieu cachent beaucoup de choses. C'est Dieu qui interviendra pour nous. Il nous révélera nos situations. Pourquoi une porte est fermée là, enfant de Dieu? Pourquoi l'autre va s'ouvrir? Pourquoi une personne, sa prière a été répondue plus vite que l'autre? Etc., etc. On se pose beaucoup de questions dans la vie, enfant de Dieu. Ça dit que Daniel, l'enfant de Dieu, était son cœur, et ça dit où tu as eu un cœur de comprendre. Amen. Alléluia. Il s'est humilié devant Dieu, il a appliqué son cœur à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, lorsque nous plaçons notre cœur, c'est vraiment la sincérité du cœur que Dieu recherche. Ça dit dans la parole de Dieu que Dieu entend le cri de nos cœurs et que Dieu cherche la sincérité dans notre cœur. Alléluia! La vie chrétienne, ça construit avec notre cœur qui est impliqué dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Le synonyme du mot appliquer, il a appliqué son cœur, c'est-à-dire il s'est concentré, il a concentré son cœur, toute son énergie à comprendre les choses de Dieu. Comment Dieu agit-il? Comment Dieu va-t-il intervenir dans la situation dans laquelle je suis? Gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est très important, vous savez, la parole de Dieu nous dit que vous devez puiser. Puiser, c'est l'exemple de ces gens, même dans l'Ancien Testament, et des gens qu'on a connus, enfants de Dieu, ils allaient au lac et au ruisseau, ils allaient aux puits pour puiser de l'eau. Ils prenaient les chaudières et puisaient de l'eau. Enfants de Dieu, vous devez puiser vos forces et votre énergie que vous avez de besoin dans les ressources infinies de votre Dieu. Alléluia! Et ça, vraiment, c'est puissant. Et c'est vraiment un privilège que Dieu nous a donné pour aller puiser, enfants de Dieu, à ces sources d'eau de la vie dans Éphésiens chapitre 6. Je vais vous lire verset 10 dans la parole vivante. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Alléluia! Comment devenir des chrétiens forts? Non par vous-même, c'est pas par nos propres forces, ça c'est certain, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Lorsque Daniel a appliqué son cœur à comprendre les choses de Dieu, alléluia, c'est-à-dire il s'est tourné vers son Dieu, et enfant de Dieu, il puisait aux révélations de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu va envoyer un ange, va placer le royaume de Dieu en sa faveur. Wow, c'est très puissant ce que Daniel a vécu, enfant de Dieu. Mais il est allé puiser ses ressources et ses révélations dans les choses de Dieu et dans les choses du royaume de Dieu. Il s'est dit, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la... Comment on fait ça, puiser nos forces? C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alléluia! C'est pour ça que ça devient très important lorsque Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alléluia! Vraiment, c'est très puissant, enfant de Dieu. C'est un privilège que nous avons. Nous pouvons avancer devant le trône de Dieu et prier, demander au Seigneur et de nous remplir de sa force, de nous remplir de révélation, de remplir notre cœur de sa paix, enfant de Dieu, à travers toutes les circonstances de la vie qu'on rencontre. Et ça dit, puisez vos forces à travers la communion que vous avez avec le Seigneur. Et cette communion doit devenir quotidienne.
Elle doit devenir lorsque le matin, tu te lèves, tu penses à Dieu et tu fais ton travail, etc., etc. Mais tu es toujours en communion avec le Seigneur. C'est ton cœur, c'est ton esprit qui est en communion avec ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est devenu un style de vie de prière. Un style de vie chrétienne, mais c'est un style de vie de prière qui est très important. Et là, enfant de Dieu, lorsque vous vous positionnez et que vous avez cette relation, vous avez toujours votre cœur attaché aux choses de Dieu, alléluia, vous allez voir la puissance de Dieu, les signes, les miracles et les prodiges. Dieu va vous dépasser vos attentes, ça c'est certain. Attendez-vous à ces choses. Il est dit au verset 11, « Couvrez-vous entièrement de toute l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. » Nous savons qu'il envoie ses flèches enflammées, le diable, et on doit toujours être sur nos gardes. Et vraiment, enfant de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie qui on doit la faire réveiller et avec la passion pour le royaume de Dieu. Et cela, enfant de Dieu, nous équipe des armes que Dieu nous a données. Alléluia! Et puis, nous pouvons repousser les attaques. Restez même de la place. Regardez ce que ça dit au verset 12. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. » Ça, c'est contre le péché. On doit repousser le péché, etc., enfant de Dieu. Ni contre de simples ennemis mortels. Contre les gens. Non. Enfant de Dieu, mais contre les puissances occultes. Et ça existe vraiment contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce que il vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter les victoires sur tous les ruses de l'ennemi et rester maître de la place. Votre vie chrétienne, c'est vraiment rester maître de votre vie chrétienne, enfant de Dieu. Et gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Et ça dit que Daniel, lui, a appliqué son cœur à comprendre les choses de Dieu. Appliquons notre cœur à comprendre les choses de Dieu. Et on se positionne lorsqu'on fait cela, on se positionne devant le Seigneur. Alléluia! Et vraiment, enfant de Dieu, la prière comprend cela. La prière comprend que notre cœur est appliqué à chercher les choses de Dieu. La deuxième chose que nous découvrons, enfant de Dieu, la prière comprend les paroles que tu as prononcées. Mais on va le relire dans Daniel chapitre 10, regardons verset 12. On va relire ensemble. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia! Ça veut dire ce que tu dis, c'est très important. Amen, alléluia. C'est très puissant. C'est un principe qui appartient au royaume de Dieu. C'est un principe très puissant que nous avons découvert lorsqu'on a commencé notre marche chrétienne, enfant de Dieu. Et ça dit, et l'ange va lui dire les paroles que tu as prononcées. Et l'ange lui dit, je suis venu vers toi en réponse aux paroles que tu as prononcées. La prière, c'est vraiment, on communique avec Dieu. Et notre communication, c'est de parler avec le Seigneur. Alléluia. Croyez que Dieu existe. Amen. Alléluia. Mais les paroles que tu dis sont très, très importantes. Les paroles que tu prononces dans la prière sont très puissantes. Cela fait agir les anges de Dieu en ta faveur et cela fait réagir les œuvres des ténèbres aussi. Alléluia. Parce que lorsqu'on prononce des paroles de vie, eux, c'est des paroles de mort qu'ils veulent entendre. Mais nous, enfants de Dieu, on prononce des paroles de vie devant le Seigneur. Alléluia! Et ces paroles sont très puissantes. C'est pour ça que un ange est descendu du ciel vers Daniel. Alléluia! C'est quelque chose, enfants de Dieu. Et en plus, il y a eu vraiment un combat de 21 jours. Wow!
à cause de cette parole, de ces paroles qu'il avait dit dans cette prière. Wow, hallelujah! Ça fait qu'on voit, enfant de Dieu, que la prière est tellement puissante, comme nous, comme êtres humains, on se dit, wow, on ne pensait jamais que nos paroles étaient si puissantes. Oh oui, nos paroles sont puissantes, elles sont puissantes en tous les jours, en tout temps, enfant de Dieu. C'est pour ça que nous devons parler de la parole de Dieu, aussi parler des paroles positives, des paroles de vie, et amener la vie autour de nous, l'espoir, hallelujah, dans ce monde qui est dans le désespoir. Mais nous devons proclamer des paroles d'espoir, enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer, et puis ce sont des versets que nous avons lus toute notre vie, enfants de Dieu, et des années, mais on va le relire ensemble dans Romains chapitre 8, hallelujah, et regardez qu'est-ce que le Seigneur va nous révéler à travers Romains chapitre 10, verset. On lit quelques versets, ça dit au verset 6, ça dit « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. » Alléluia! Ce chapitre nous parle comment notre foi, enfant de Dieu, a été touchée par Dieu et comment nous avons reçu la justice de Christ sur nous. Comment parle la justice qui vient de la foi. Regardons verset 8. Que dit-elle donc, cette justice qui vient par la foi? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia! Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois ici dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia! Maintenant, votre Dieu, vous savez qu'on a lu ce verset, mais ici, il y a un principe que tu veux utiliser toute ta marche chrétienne, tu l'utilises même lorsque tu es dans ta chambre de prière. C'est très puissant ce principe. Ce principe, c'est les paroles qui sortent de ta bouche et ce que tu crois ici dans ton cœur. Alléluia! Et vraiment, lorsque tu es dans ta chambre de prière, lorsque Daniel a prié à Dieu, l'ange lui a dit, tes paroles ont été entendues. Les paroles que tu as prononcées. Dieu a même ouvert le troisième ciel, envoyé un ange vers Daniel. Alléluia! Mais nous voyons que c'était très puissant ce principe dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, qui nous est expliqué facilement ici à comprendre dans Romains chapitre 10. Si c'est ce que tu déclares de ta bouche, et si tu crois ici dans le fond de ton cœur, c'est comme le salut. Lorsque vous avez été sauvés, lorsque j'ai été sauvé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré que Jésus était mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia! Et sans douter dans mon cœur, il n'y avait que doute en moi, c'était ici dans le fond de mon cœur, je croyais qu'il était ressuscité d'entre les morts, sans jamais avoir lu un verset de la Bible. Alléluia! C'est un miracle. C'est une révélation, enfant de Dieu, que j'avais reçue. Mais j'ai cru à cette révélation. J'aurais pu la pousser, la révélation. J'aurais pu dire, comme des milliers et des milliers ont dit, non, ça ne vient pas de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. Alléluia! Et c'est ça qui m'a transporté dans le royaume de Dieu. C'est la même chose pour toi. Alléluia! Et lorsque tu confesses de ta bouche et que tu crois dans le fond de ton cœur, tu seras sauvé. C'est certain, c'est là. Le Seigneur a mis ça égal pour tout le monde, toutes les nations du monde. Si vous continuez à aller, vous allez comprendre, enfants de Dieu, que le Seigneur n'a fait point d'exception de personne. Pour les Juifs, pour les nations du monde, pour les païens, qu'importe dans quelle nationalité que tu es, si tu prononces de ta bouche et si tu crois ici dans le fond de ton cœur, tu seras sauvé. Alléluia! Voyez-vous, on va faire cette prière ensemble. On va inviter, peut-être que tu n'as jamais fait cette prière et que tu aimerais inviter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Juste répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant. Les paroles de ma bouche, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Et je le crois ici dans mon cœur. Alléluia. Et je crois que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tu fais cette prière, félicitations. Et là, tu viens aussi de découvrir un principe très puissant. La prière comprend les paroles de ta bouche.
et ce que tu crois ici dans le fond de ton cœur. Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu a expliqué ici dans les Saintes Écritures. Alléluia. Tout ça, c'est la vérité, enfant de Dieu. Croire au Seigneur. Les paroles que tu as prononcées ont fait agir, réagir même l'ange de Dieu et puis le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Nous savons que Jésus avait dit qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Ne vous relâchez pas. Enfants de Dieu, le temps dans lequel nous vivons, vous devez continuer à prier et vous devez persévérer dans cette vie de prière. Vous savez ce que Jésus nous a enseigné dans Luc chapitre 18, verset 1. La prière, enfant de Dieu, ne se relâche point. La prière, enfant de Dieu, bâtit la foi et sur les petits commencements, lorsque Dieu répond à une prière, des fois on voit un petit résultat. Mais sans ce petit résultat-là, c'est la main de Dieu qui l'agit. Parce que la prière ne se répond pas tout seul. Non, ça prend la main de Dieu, ça prend l'activité des anges de Dieu, et ça prend la faveur du royaume de Dieu, afin qu'une prière soit répondue. Ce n'est pas par hasard qu'une prière est répondue. Non, Dieu est derrière cette prière. Vous vous souvenez l'exemple, enfant de Dieu, dans Marc chapitre 8, que probablement qu'on a, je vais juste vous lire quelques versets, dans Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 26, c'est l'exemple que Jésus va nous donner lorsqu'il a prié pour cette personne. Il est dit au verset 22, « Il se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. » Et ça dit, il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors de la ville, puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Maintenant, nous savons que c'est Jésus. Amen. C'est pas un être humain, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et il va prier, il va demander à cette personne, est-ce que tu vois quelque chose? Il s'est dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Et l'enfant de Dieu, Jésus, lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alléluia! Maintenant, nous savons que c'est pas par hasard que c'est ici dans la parole de Dieu. Jésus guérissait à tout moment, en tout temps, c'était instantanément, enfant de Dieu, ressuscitait les morts. Alléluia! C'était la puissance de Dieu sans vraiment aucun obstacle, enfant de Dieu. Mais ici, nous savons qu'il a prié à 2 reprises pour cette personne. Et cela nous sert à nous de témoignage pour ne pas se relâcher. Ici, la parole de Dieu nous explique qu'il y a eu un accomplissement, une partie de la prière. Cet homme-là a commencé à voir, à regarder, à voir, il voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Et là, Jésus nous montre ici, enfant de Dieu, voici comment tu dois prier. Lorsque tu pries, lorsque tu vois des petits commencements ta prière commence à être réalisée, ta prière commence à être accomplie, les petites choses, tu dois continuer à prier sur les petits commencements. Alléluia! Si Dieu a intervenu dans une petite chose que tu vois, alléluia, ne la condamne pas, prononce des paroles de vie, dis, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu as commencé à agir. Alléluia! Et là, vous élevez votre foi. Alléluia! Avec les paroles de votre bouche. Et là, enfant de Dieu, vous allez voir le résultat. Comme ici, cet aveugle a vu le résultat. Mais ça, c'est pour nous. C'est pour notre témoignage à nous. C'est pour notre marche chrétienne, enfant de Dieu. Mais vraiment, ne vous découragez jamais dans la prière. Gloire au Seigneur. Troisième chose que la prière comprend. La prière comprend, enfant de Dieu, l'action de Dieu l'action de Dieu pour nous, les anges de Dieu qui travaillent en notre faveur et le royaume de Dieu qui nous a été disposé en notre faveur, enfant de Dieu. Daniel l'a vu dans l'Ancien Testament. Un ange de Dieu descendu, alléluia, lui a parlé, lui a expliqué qu'encore de tes paroles, je suis venu. Maintenant, ça a pris 21 jours parce qu'il y a un gros combat dans le ciel. Alléluia.
mais tes paroles et ta prière ont été entendues et exaucées. Alléluia! Vraiment, Père de Dieu, c'est un témoignage très puissant pour nous, afin que nous puissions vraiment réaliser comment le royaume de Dieu fonctionne en faveur des enfants de Dieu. Alléluia! Ça dit dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, vous pourrez le lire, enfants de Dieu, ça dit que les anges de Dieu sont au service de ceux qui héritent du salut. C'est-à-dire ça que moi j'hérite du salut, vous héritez du salut, l'Église de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, les anges de Dieu travaillent en notre faveur. Alléluia! Et c'est très puissant, on ne les voit pas, mais la parole de Dieu nous déclare que c'est la vérité et nous y croyons parce que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, enfant de Dieu. Et Jésus va rajouter ceci. Et j'aimerais qu'en terminant, qu'on puisse le lire ensemble. C'est dans Luc chapitre 22, verset 28 jusqu'au verset 29, enfants de Dieu. Et c'est très puissant. Jésus va dire ceci. Il dit au verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alléluia. Parlant aux disciples, parlant aux apôtres qui étaient là avec lui, enfants de Dieu. Mais vous, qui êtes chrétiens aujourd'hui, que vous avez persévéré dans les choses de Dieu. Alléluia. Et regardez ce que le Seigneur va faire, ce qu'il a fait, enfants de Dieu. C'est déjà en marche, c'est déjà vraiment en action tout ce que nous allons lire ici. C'est pas à venir. Non. Regardez, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Wow! Alléluia! Le Seigneur nous a sauvés, il nous a transportés dans le royaume de Dieu, et en plus, il va disposer de toute la puissance et de l'autorité et de toute l'action des anges de Dieu qui travaillent en notre faveur. Alléluia! C'est très grand, cet enfant de Dieu. Et en plus, il dit, il a disposé, enfant de Dieu, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous savons ici que le dernier verset parle des apôtres, mais aussi au début du verset 30, ça dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Un jour, nous serons, enfants de Dieu, bientôt, très bientôt, nous serons assis, alléluia, dans le royaume de Dieu, et nous mangerons avec le Seigneur, comme il est dit ici, enfants de Dieu. Mais entre-temps, nous marchons ici encore, alléluia, et entre-temps, nous voulons prier comme le Seigneur nous a enseigné à prier. L'ange de Dieu va dire, enfant de Dieu, à Daniel, va dire, ta prière a été exaucée, alléluia, et ta prière a été exaucée. Et attends le moment, enfant de Dieu, le Seigneur va te révéler comment cette prière a été exaucée. Il va il active toute la puissance du royaume de Dieu en ta faveur, en la faveur de tes bien-aimés, de ta maison, ton foyer, ta famille. C'est très, très important de croire la parole de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, nous allons terminer en prière. On va demander au Seigneur, Seigneur, révèle à ton peuple et à tes enfants et au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, que tu as disposé du royaume de Dieu en notre faveur. Et Seigneur, nous voulons prendre les versets de la parole de Dieu, les placer dans notre bouche lorsque nous prions et dans notre cœur, et y croire, Seigneur, oh Dieu, proclamer la vie et proclamer, Seigneur, la délivrance, la restauration, le salut, Seigneur, pour nos bien-aimés, et proclamer, Seigneur, la bénédiction des finances, la bénédiction de notre travail. Au nom de Jésus, je te demande d'intervenir pour ton peuple et tes enfants. Et Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, continuer à agir. Nous croyons et nous savons, Seigneur, que ce sont des principes très puissants que tu nous as donnés. Et nous voulons les utiliser, Seigneur, avec la joie dans notre cœur. Bénis ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Bénis ton Église. Bénis ton Fils. Bénis ta fille. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen. À lui soit la gloire.